Salut les gars, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais bien. Aujourd'hui, comme ça, on va essayer d'expliquer un peu l'interface et comment faire une transaction de testnet de Core Chain. Donc, sans plus tarder, nous allons aller dans l'application en question. Il s'agit d'aller dans l'application MetaMask. Vous ouvrez MetaMask. Parfois, lorsque vous ouvrez MetaMask, vous avez l'impression que ça dure ou c'est votre connexion. Au fait, l'application a plusieurs astuces à passer. Donc, du coup, nous sommes un peu dans l'interface de l'application. Donc, pour ceux qui veulent participer aux transactions de testnet sur le réseau Core Chain, peuvent aller simplement dans l'onglet en haut à gauche. Vous ouvrez. Il faut d'abord paramétrer le test. Donc nous allons aller en haut, regardez plus bas. Vous voyez, vous ouvrez l'onglet à gauche en haut. Donc quand vous ouvrez, vous partez dans Settings, paramètres en anglais. Et lorsque nous arrivons ici, nous verrons General Security Advanced et nous allons aller dans Network. Network en français, ça veut dire réseau. Ajouter un nouveau réseau. Donc nous allons là-bas ici. Donc quand nous appuyons ici, nous devons aller dans Add Network. Add Network, c'est là qu'on clique. Donc ici par exemple, après Add Network, on va dans Custom Network ici. Et là, vous devez avoir les paramètres. Vous devez avoir les paramètres du réseau Core Chain. Pour trouver les paramètres, je vais mettre en description la description de la vidéo. On va appuyer retour, vous montrer un peu. J'ai déjà paramétré, donc du coup je vais vous montrer un peu les astuces qui se trouvent. Donc lors du paramètre, vous devez mettre network, nom du réseau, c'est Core Chain Testnet. Vous devez mettre l'URL. En mettant l'URL, vous allez mettre ça après l'idée de la chaîne 11h15. Le symbole c'est Core Blockchain. Vous voyez un peu, et quand vous finissez de remplir, vous regardez si c'est identique, vous appuyez sur sauvegarder. Et ça, une fois que c'est comme ça, votre compte est bien paramétré et vous retournez ici. Lorsque c'est paramétré, vous verrez Core, vous verrez 00. Comme moi j'ai déjà des tests, j'ai déjà cette valeur, donc je viens ici. Donc ça affiche un peu toutes les transactions que j'ai eu à faire. Maintenant, vous devez en quelque sorte, si vous voulez recevoir des Core tests, vous appuyez sur recevoir pour copier l'adresse de réception. Et il y a un robinet, pour aller réclamer un Core test. Ensuite, si vous voulez envoyer par exemple, participer au test, vous allez dans la partie ici. Puis ici, nous allons appuyer 5, envoyer. Choisir, moi j'ai déjà des adresses où envoyer. Vous pouvez envoyer, vous copiez simplement l'adresse envoyer. Ensuite, moi je choisis une adresse que j'ai pour habitude d'envoyer, par exemple l'adresse de réception 0x80f. Ici, j'appuie ici, appuie next suivant. Et ici, je mets le montant 0, je veux conserver assez de mes Core tests. Donc je vais appuyer 0,004 1 2 3. J'appuie next suivant. Ça va me faire le résumé. Les frais de réseau sont des 0,0. Les frais de réseau sont des 0,00004 Core. Donc je regarde un peu, j'appuie envoyer. Quand j'appuie envoyer, transaction en cours,
Transaction en cours. Ensuite, je vais recevoir une notification également pour dire que c'est bien parti. La notification va venir tout à l'heure. Ok, la notification est arrivée à 11h00. La transaction a été effectuée à 11h00. Donc c'est un peu ça. Le côté swap n'est pas encore activé parce que nous ne sommes pas au réseau principal. C'était un peu ça l'objectif de cette vidéo, vous montrer comment faire une transaction en quelques secondes.